Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, choisir d'être un leader plutôt qu'un micromanager. Du contrôle sur tout et de la surveillance en permanence, voilà les deux axes du micromanagement. Certains employés, membres de l'équipe, pourront dire de leur manager « il ou elle est toujours sur mon dos ». Le management est un art difficile, où comme pour toute discipline exigeante, l'excellence dépend de l'équilibre. Cette vidéo est faite pour attirer votre attention sur les conséquences néfastes d'un micromanagement excessif, qui entrave la performance de l'entreprise. Un excès de contrôle laisse penser à vos collaborateurs que vous ne leur faites pas confiance, qu'ils ne sont pas compétents puisque vous êtes en permanence à leur côté pour les surveiller. À la longue, ils intégreront que sans votre supervision permanente, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils s'auto-limiteront en termes de déploiement des compétences et resteront dans une zone restreinte mais connue. Ils ne prendront donc jamais d'initiative, même si la situation le demande. Est-ce ce type de message que vous voulez envoyer? Si oui, ne changez rien. Sinon, rappelez-vous qu'en tant que manager, vous devez vous concentrer plus sur le résultat que sur le processus. Vous devez vous focaliser sur l'objectif, donner les moyens et éventuellement la méthode et les laisser déployer le projet avec toutes leurs ressources. Cela n'empêche pas le contrôle aux étapes clés. Vous pouvez y parvenir en suivant ces 5 étapes. 1. Clarifiez vos instructions et vos attentes en amont. Plus vous serez efficace dans l'attribution des tâches, l'explication des méthodes et processus, et cela dès le début, moins vous ressentirez la nécessité d'avoir recours au micromanagement. Soyez donc très précis et utilisez tous les supports à votre disposition pour que les membres de votre équipe puissent y revenir seuls, plusieurs fois, aussi souvent que nécessaire. Pour les nouveautés, les changements, n'oubliez pas qu'un apprentissage demande un peu de temps et de répétition. Il faut une phase d'intégration. 2. Faites reformuler pour être certain que tout a été compris. Les mots peuvent être trompeurs et ne pas vouloir dire exactement la même chose avec la même intensité pour tout le monde. Un malentendu peut vite se transformer en mal compris et mal exécuté. N'hésitez pas à poser des questions pour vous assurer que le message est passé, que tout est limpide. 3. Restez accessible pour les questions. Indiquez votre disponibilité clairement. Donnez des signes de votre ouverture. Vous n'allez manger personne. Précisez les modalités si vous voulez réserver un lieu et un créneau horaire spécifique pour l'écoute des personnes qui ont besoin de vos réponses pour travailler. 4. Déterminez comment se passera le contrôle et annoncez les délais, les étapes de la méthode. Pendant l'exécution, résistez à la tentation d'intervenir si vous n'y êtes pas invité. Laissez le professionnalisme se déployer, les compétences se mettre en place et se consolider chaque jour. Ainsi, vous améliorez votre gestion du temps. Vous avez besoin, vous aussi, de périodes à consacrer entièrement à votre travail personnel. En tant que manager, vous envoyez un message clair de confiance et d'encadrement utile. Vous laissez jouer, comme disent les coachs, car ce qui vous importe, c'est l'atteinte de l'objectif. 5. Vérifiez le travail et aidez vos employés à faire mieux. Choisissez une méthode constructive, pas seulement évaluative. Autrement dit, demandez-leur si, à ce stade du déploiement, ils ont rencontré des difficultés, lesquelles et en quoi vous pouvez les aider. Pour conclure, nous pouvons constater que certains ont tendance à survérifier, à surcontrôler leurs collaborateurs pour leur confort émotionnel. Mais retenez que cette inquiétude permanente peut entraver gravement l'autonomie professionnelle et empêche un réel travail d'équipe, où chacun fait ce qu'il a à faire avec intelligence et compétence pour atteindre l'objectif. Votre rôle de manager leader est de faire en sorte que votre équipe se sente plus compétente et plus sûre d'elle-même chaque jour. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!